Hello tout le monde. Aujourd'hui je vais vous présenter ma pile à lire pour cet été. Alors il se trouve que je suis une férue de challenge et défis, lecture commune en tout genre, parce que ça m'aide beaucoup à déglinguer ma palle en fait. Avec tout ce que j'ai, c'est soit ça, soit je tire au sort. Et puis ça permet aussi de m'amuser, ça me permet de m'amuser un petit peu, à chercher, tiens, qu'est-ce que je pourrais mettre dans telle catégorie, etc. Et ben c'est ce que j'ai fait pour cet été parce que je participe à plusieurs challenges en l'occurrence. Alors pour commencer, le Sunny Summer Challenge, c'est un petit groupe sur Facebook qui propose des menus pour l'été. Donc on n'a pas de temps limite, juste c'est en juillet et en août, pardon. Le menu 1 c'est chaleur. Alors les deux thèmes de chaleur c'est lire une romance ou une romance et se passe en été ou dans un pays chaud. Alors pour la romance, ça va être simple. Alors je suis pas très romance d'habitude, mais bon, il y a quand même des trucs sympas des fois. Et donc j'ai fait l'acquisition récemment de ce magnifique Orgueil et Destinée de Larissa Zagueris et Kitty Curran. Alors la particularité de ce livre, c'est pour ça qu'il m'a plu, c'est que c'est une romance, enfin c'est un livre dont vous êtes le héros. Je pense que certains d'entre vous connaissent le concept. Et là pour le coup c'est une romance, donc bon ça va être bon enfant, alors c'est parfait pour la plage du coup. Voilà. Ensuite, pour se passe en été ou dans un pays chaud, j'ai prévu, alors je dis pas que je vais tout lire, mais j'ai un exemple. Donc Il reste la poussière de Sandrine Colette, que j'ai acheté au Quai du Polar et donc qui est dédicacé par l'autrice. Alors c'est pas forcément un thème sur lequel j'irai de base, puisque ça se passe en Patagonie, c'est une histoire de famille notamment, enfin ça a l'air très 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 sombre. Alors j'aime bien les romans sombres, mais voilà, c'est un univers quand même assez particulier, mais bon voilà, si je le lis, on verra bien. Ensuite on a Retour à Duncan's Creek de Nicolas Zemmet. Alors pareil, ça va être donc ça se passe dans l'Utah. Bon, effectivement les États-Unis c'est pas un pays chaud, mais l'endroit par contre c'est désertique, donc il y a le désert du Nevada aussi, de ce que j'ai cru voir. Voilà. Ah non, mais d'ailleurs ça se passe pas que dans l'Utah, parce que je vois de Los Angeles aux montagnes de l'Utah. Voilà. Donc voilà, un roman qui me fait très envie. Bon, j'ai entendu d'excellentes critiques. Ensuite, alors sur ma liseuse, ce sera Canicule de Jane Harper qui se passe en Australie. Alors pareil, donc on est dans un roman très calor pour le coup, mais pas forcément dans le bon sens du terme. J'ai hâte de voir ça et de vous donner mon avis. Celui-là, je pense que c'est quasiment sûr que je le lirai parce qu'il rentre dans plusieurs catégories. Ensuite, on a le menu 2 qui est détente. Alors, un livre bien-être et un livre feel-good. Alors, bien-être, je vous avoue que pour l'instant, j'ai rien dans ma palle à ce niveau-là parce que ça sera pas apparemment un roman, mais plutôt un livre, pas documentaire, mais un livre de développement personnel ou ce genre de choses. Donc pour l'instant j'ai pas ça, donc je verrai bien comment je vais m'en sortir, je ne sais pas. Par contre du feel good j'ai un petit chick-lit sympathique, La revanche d'une brune de Melissa Sennett, on verra bien, ça va être rigolo je pense. Et puis évidemment un classique, Gilles Le Gardinier. Alors j'en ai lu 2 déjà de lui, de sa collection des chats là, complètement cramé apparemment. C'est le meilleur de la série, donc j'ai très hâte de le lire. Ensuite, troisième menu, donc rafraîchissement. On a un livre à la couverture qui évoque l'eau et un livre qui se passe dans le froid. Alors la couverture qui évoque l'eau, easy peasy. Alors là il y en a plein, donc j'ai fait une petite sélection. On a Paraphilia de Safina Desforges. Alors comme vous voyez, je n'aime pas que les livres feel good, non, au contraire, j'adore tout ce qui est thriller, roman noir et trucs bien dégueulasses. Et là, c'est le cas, je pense que le titre parle de lui-même.
voilà, et la couverture aussi, bien glauque, donc on verra bien. Ensuite, sur ma liseuse, alors là j'ai le choix, mais je pense pas tous les lire. J'aimerais beaucoup lire La forme de l'eau de Guillermo del Toro et Daniel Kraus. Alors c'est le livre qui a été adapté, enfin le film a été adapté en livre, c'est un peu compliqué. Donc c'est une novélisation. Et comme j'ai pas vu le film, je me suis dit pourquoi pas. Alors bon, je suis pas sûre que ça sera hyper tip top, mais on verra, ça peut être intéressant. Ensuite, j'ai Au fond de l'eau de Paula Hawkins, l'autrice de La fille du train, qui était géniale, enfin j'ai adoré. Par contre, le film était merdique pour le coup. Et puis j'ai Juste après la vague de Sandrine Colette, encore Sandrine Colette, mais parce que cette autrice est super, donc là pour le coup le thème me plaît vraiment. Un livre qui se passe dans le froid, alors je sais pas vraiment si ça se passe dans le froid, mais en tout cas ça se passe en hiver comme son nom l'indique, Esprit d'hiver de Laura Kaziski. Alors depuis le temps que j'entends parler de cette autrice, alors il paraît que c'est très particulier aussi, c'est assez sombre, mais bon ça peut me plaire, donc on verra bien, a priori c'est son meilleur, voilà. J'ai ensuite sur ma liseuse Le journal de ma disparition de Camilla Grebe. Alors Camilla Camilla en l'occurrence Grebe, j'avais lu son premier qui était Un cri sous la glace et que j'avais adoré, mais bon voilà, parce que polar suédois, forcément ça ne peut être que bien. Et puis ensuite, alors le dernier menu c'est Vacances découvertes. Donc on a un livre qui fait découvrir un autre pays et un livre avec un voyage ou un road trip. Alors, qui fait découvrir un autre pays? Ça va être le Japon, pour une raison que j'expliquerai tout à l'heure. Oui, vous en doutez, c'est encore un challenge ou une lecture commune. Donc j'ai Ikebukuro Westgate Park de Hira Alors ce livre en fait je suis tombée par hasard, c'était je sais plus, je crois que c'était à Emmaüs, je ne le connaissais pas du tout et je trouvais que le thème avait l'air très bien. Bon, je vous lis pas à chaque fois les quatrièmes de couverture parce que sinon la vidéo durerait 1 heure, mais voilà, en gros ça se passe à Tokyo, dans un quartier avec des jeunes, ça va être avec une tranche de vie quoi, donc assez sympathique je pense. Et puis sur ma liseuse j'ai Naufrage d'Akira Yoshimura. Alors là ça va être un peu plus glauque, on va être je crois sur une île si je me trompe pas, alors je me souviens plus exactement du synopsis, mais voilà, ça a l'air assez sombre, donc toujours au Japon hein, évidemment. Ensuite un livre avec un voyage ou un road trip. Alors là bon c'est pas très pump it up, je vais partir sur du thriller principalement. Je prévois de lire Passager 23 de Sebastian Fitzek sur ma liseuse. Alors je n'ai pas encore lu de Fitzek, il paraît que c'est très bien, donc justement j'en ai prévu 2 dans ma palle, donc celui-ci et un autre dont je vous parlerai tout à l'heure. Peut-être que je lirai aussi par curiosité La disparue de la cabine numéro 10 de Russ Ware. Alors là par contre j'en ai pas entendu du bien, mais ça m'a rendu tellement curieuse, notamment sur la fin qui est genre vue, revue, enfin on m'a dit plein de trucs et ça me donnait trop envie en fait par curiosité, donc voilà, a priori il est facile à lire donc why not. Et puis enfin je lirai, alors là ça sera en audio parce que j'ai toute la série en audio, c'est Les Aventuriers de la mer, j'en suis au tome 6 et j'adore cette saga de Robin Hobb, vraiment sur la piraterie hein. Dans un monde fantastique, si vous connaissez l'Assassin Royal, c'est son œuvre la plus connue. Moi je préfère Les Aventuriers de la mer à l'Assassin Royal, même si j'adore l'Assassin Royal. Donc voilà, je continuerai cette petite saga sympathique. Ensuite, on a le challenge Au fil des saisons et des pages. Alors là c'est par saison et je viens seulement d'arriver sur ce groupe, donc je n'ai pas fait les autres saisons. Toujours est-il que je suis arrivée pile au moment où l'été commençait, donc tant mieux. Alors là on a 5 thèmes. Donc le premier c'est une lecture commune. Alors lecture commune, apparemment ça devrait être La tresse de Laetitia Colombiani, mais il se trouve, il
derrière moi, voilà, je l'avais pas sorti, mais il se trouve que je l'ai déjà, et surtout que je l'ai déjà lu, malheureusement, c'est quand même pas de chance. Mais je vais voir, voilà, comment on peut faire quand c'est ça. Ensuite, pioche dans ta jarre. Bon, bah, je ferai une jarre. Donc, une jarre, hein, bah, c'est simplement un tirage au sort en fait. Lire un livre avec la couverture jaune. Alors, c'est ballot quand même, hein. Mais bon, s'ils veulent faire une lecture commune. Bon, du coup, j'ai eu un peu de mal. Alors, j'ai déniché Rock and Love de Wendelin van Dranen. Qui est un petit young adulte, même jeunesse hein, d'ailleurs, assez mignon. Donc voilà, ça peut être rigolo. Pourquoi pas. J'ai ensuite Trouble jeu de Sébastien Théveny. J'avais fait l'acquisition il n'y a pas longtemps et j'ai toujours pas, donc sur ma liseuse, hein, et que je n'ai toujours pas lu, mais bon, ça m'a l'air plutôt sympathique. Je crois que c'est un drame familial si je me trompe pas, donc why not. Et puis sur ma liseuse, j'ai aussi Mirror Mirror de Cara Delevingne, désolée si je prononce mal. Young adulte aussi, bon, on verra. C'est pas mon kiff, c'est pas le young adulte, mais bon, des fois il y a des trucs super sympas quand même, donc why not. Lire le livre le plus ancien de ma palle. Alors le plus ancien, non pas par l'âge mais par la possession on va dire, des premiers livres que j'ai eu dans ma bibliothèque, c'est Le Parfum de Patrick Suskind. Alors j'en ai lu la plupart en fait, mais j'étais dans une période où j'avais une grosse panne de lecture et j'étais pas très bien et tout, et du coup j'avais abandonné, puis je l'ai jamais repris, c'est une honte, je sais, parce qu'il est super. Donc voilà, bah, ça sera l'occasion de le reprendre. Et puis lire un livre de plus de 450 pages, pardon. Bon bah là ça va être facile, hein. J'ai Paraphilia et puis j'en ai d'autres là, donc 450 pages, c'est easy peasy. Ensuite, on a le groupe des défis. Alors là, le groupe des défis, c'est par mois en fait. En général, c'est par rapport au nombre du mois, enfin au chiffre du mois. Donc, par exemple, ce mois-ci, c'était juin, donc il fallait lire un livre avec un titre qui comporte soit 6 mots, soit 6 lettres. Et donc, le mois prochain, ça sera pareil. Et puis, en sus, il y a un thème différent ou une lecture commune. Là, la lecture commune, ce sera Les jumeaux de Pionlinck de Sandrine Détombe, dont j'entends beaucoup parler aussi, donc ça sera l'occasion de le lire. Et puis donc juillet-août, je vais avoir le chiffre 7 et le chiffre 8. Alors, chiffre 7, j'ai trouvé Cosplay de Laurent Ladouary, donc j'ai très envie de lire en l'occurrence, depuis que ça fait hyper longtemps et j'ai toujours pas eu l'occasion de le lire, mais ça a l'air trop bien. C'est un truc psychologique, thriller psychologique comme je les aime, donc voilà, à découvrir. Et puis j'ai aussi Charade de Laurent Loison, pareil, c'est un bon gros thriller dont je n'entends que des bonnes critiques. Et puis j'ai aussi La Liste de Siobhan Vivian, young adulte, qui m'a l'air plutôt cool en fait. Classique hein, du lycée, mais bon, ça a l'air plutôt sympathique, donc on verra bien. Au niveau du chiffre 8, j'ai Canicule, dont j'ai parlé plus tôt, de Jane Harper. Et puis j'ai aussi Baby Doll de Holly Overton, qui est sorti récemment et que j'ai très envie de lire, sur l'histoire d'un enlèvement en l'occurrence, ou plutôt de l'évasion, voilà, je cherchais le terme, de la gamine. Voilà. Ensuite, on a la lecture commune, Il est bien ce livre, donc il fait chaque mois une lecture sur un thème différent. Donc ce mois-ci, enfin le mois de juillet, ça sera lire un livre avec la mer ou la plage. Donc là, j'ai choisi Le temps est assassin de Michel Bussy. J'adore cet auteur et je crois que c'est un des rares que je n'ai pas lu, donc c'est l'occasion. Et puis j'ai Naufrage d'Akira Yoshimura, dont j'ai parlé plus tôt. Au mois d'août, ça sera lire un livre qui a plus de 30 ans, donc Le Parfum, ça tombe bien. Et puis, je vais me faire un petit Émile Zola au bonheur des dames, puisque j'aimerais lire cet auteur. Voilà, donc ça va être intéressant. Et puis j'en trouverai certainement d'autres aussi, on verra.
Ensuite, on a le groupe SF un jour, SF toujours, donc qui fait des thématiques sur la science-fiction. Au mois de juillet, ce sera lire un livre paru en 2017. Alors, je n'ai pas trouvé de livre paru en 2017. J'ai demandé si on pouvait lire un livre paru en 2018 parce que je voulais lire Nous sommes Légion, que j'ai acheté très récemment, qui me fait grave envie. Voilà, et puis aussi Armada, évidemment, d'Ernest Cline, l'auteur de Ready Player One, qui a été adapté en film par Steven Spielberg il n'y a pas longtemps. Donc pareil, ça me fait super envie. Pourtant je suis pas forcément SF, mais voilà, des fois il y a des exceptions. Et puis le mois d'août, ça sera lire un livre SF recommandé. Donc ça, je verrai ce qui me sera recommandé, on verra bien sur le moment. Et puis cet été est prévu, donc ce dont je voulais vous parler, c'est une LC auteur japonais. Alors là, j'ai de quoi faire dans ma palle. Donc Naufrage, dont j'ai parlé plus tôt, Ikebukuro Westgate Park, dont j'ai parlé plus tôt. J'ai aussi Sadako, la suite de la saga Ring. Alors j'ai adoré la saga Ring, exceptionnelle. Donc si vous connaissez Ring le film, sachez que la saga en livre va beaucoup plus loin, mais vous n'imaginez même pas que le film. Et donc là, bon, alors j'ai pas vu des bonnes critiques, mais j'ai quand même la curiosité de le lire. Et puis, je vais lire La Tombe des Lucioles. Alors, je n'ai pas vu le film, honte à moi, parce que j'adore l'animation japonaise en plus. Le fait est que je suis hypersensible et que j'avais trop peur de chialer ma race sur ce film. Je me dis que ça sera peut-être moins traumatisant en livre, on verra bien. Et puis j'ai 2 thrillers de Keigo Higashino, donc La maison où je suis mort autrefois et Le dévouement du PX, auteur dont j'ai beaucoup entendu parler et que j'aimerais découvrir. Et enfin, pour terminer, le Weekly Book Color Challenge, qui tous les 3 mois en fait fait une petite semaine sur une couleur en particulier, tout simplement. Et là, fin juillet, on a la couleur violette. Donc là, ça a été compliqué, mais j'ai trouvé un Sébastien Fitzek, Thérapie, dont le titre est en violet. On a aussi la liste, le titre est en violet également. Alors je voulais aussi lire Un bonheur insoutenable, mais je n'arrive pas à le dénicher dans ma bibliothèque. Un bonheur insoutenable d'Ira Levin, qui est l'autrice, ou l'auteur d'ailleurs, de Rosemary's Baby. Et enfin, Orgueil et préjugés et zombies de Seth Graham Smith et bien sûr Jane Austen, puisque on a donc des passages de Orgueil et préjugés entrecoupés de passages avec des zombies. Ça va être super drôle. J'ai lu Orgueil et préjugés il n'y a pas très longtemps, j'ai adoré et là je pense que je vais me régaler. Voilà. Donc vous l'avez compris, de bonnes lectures en perspective. Alors je ne vais peut-être pas tout lire, mais en tout cas il y a beaucoup de choses qui me font envie pour cet été. Donc c'est super, je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui font ces petits challenges sur Facebook, parce que c'est super intéressant et ça permet aussi d'échanger sur les lectures. Et puis voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous et à bientôt. Miaou.